rejoindre pour le dernier quart d'heure d'Insam. On est toujours en direct et on va vous parler plage et accessoires. Oui, on a décidé de tout miser sur l'été, hein, il faut d'avoir un printemps. Et on va vous expliquer comment personnaliser votre panier ou votre serviette de plage, des pompons, des paillettes, de la couleur. Bref, l'idée c'est de ne pas se ruiner mais de recycler et de s'amuser. Elle est passée maîtresse dans l'art du do-it-yourself. C'est Emmanuelle Marcelin, notre créatrice, architecte d'intérieur et experte du jour, qui va tout nous expliquer. Si vous avez envie de lui poser des questions, eh bien vous nous appelez au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook, c'est Marina qui veille. N'hésitez pas à nous écrire. Oui. Alors si tout le monde est prêt, on va se lancer dans un atelier accessoires pour l'été, juste après le jingle. Emmanuelle, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes venue avec plein de petites choses. On va s'amuser. Matériel. Ben, on va essayer, oui. Est-ce qu'on peut tout customiser? Les serviettes, les chapeaux, les cabas, tout? Oui, on doit tout pouvoir customiser. Oui, oui, absolument. Et l'idée, c'est de ne pas avoir la même chose que son voisin, en fait. C'est ça qui nous pousse à faire des choses différentes. Et puis après, on va voir selon le niveau, on va dire de chacun ce qu'on peut faire. Et Oui, parce que voilà. Du plus simple au plus compliqué. D'accord. Donc l'intérêt, pourquoi cet engouement quand même, halte à l'uniformisation? Mais Ouais. est-ce que... Il y a une histoire de coût, parce que customiser un panier vierge, ça revient pas très cher. C'est aussi l'idée de ne pas avoir ce qu'a son voisin de serviettes, j'ai envie de vous dire. Et puis aussi l'engouement général, je crois que pour des choses qu'on fait nous et qu'on a envie de faire. Il y a l'envie, voilà, vraiment de faire les choses soi-même, la fierté. Oui, aussi d'accomplir par soi-même. Et puis on a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider. On a des tutos sur Internet. Et puis voilà, Ça je crois aussi, que c'est ça nous vraiment dans le... encourage Oui, on a envie de faire. essayer. Oui, effectivement. Mais Voilà. c'est pas si compliqué que ça, on peut y arriver. Oui, c'est pas On va très essayer, compliqué. en tout Oui, cas. on va essayer de voir les choses. Donc c'est accessible à tout le monde, qu'on Ouais. ait ou pas la fibre artistique. complètement. Avant de se lancer, puisque vous êtes venu avec plein de petites choses, combien ça peut coûter Alors c'est ça qui est chouette, c'est que voilà, faire des pompons, ça revient à moins de 4 €. Voilà, réutiliser un patch qu'on a pu avoir et qu'on va coller sur un sac de plage, ça peut être aussi uniquement de la récup. L'idée, c'est vraiment que voilà, on fait soi-même, ça coûte pas grand-chose, si ce n'est le temps qu'on va passer à bricoler nos petits accessoires pour qu'ils soient rien qu'à nous. Donc Voilà. on va essayer de recycler. Ça, Oui, ça on peut peut être recycler. une astuce aussi. Recycler, ça va être récupérer un panier tout simple qu'on a dans le grenier ou dont on se sert pour faire les courses tout simplement, ou récupérer des matières, c'est-à-dire ça peut être une vieille toile armée, ça peut être un blouson en jean qui a les manches abîmées, qu'on va découper pour faire un patchwork avec un cabas. Enfin, c'est vraiment utiliser, faire preuve d'imagination et réutiliser des matériaux solides. La plage, le seul inconvénient, enfin qui n'en est pas un, c'est très sollicité un sac de plage. Donc il faut que ça soit plutôt résistant. Alors c'est vrai que le panier du coup s'y prête bien et il est très à la mode depuis quelques années. Mais les gros cabas en toile peuvent aussi être des supports très intéressants. On peut les peindre, on peut les... Voilà, Ah oui, on peut faire d'accord, plein de on peut choses peindre, avec de d'accord. la peinture textile et des pochoirs si on ne sait pas dessiner. On peut faire des trucs géniaux. Petite astuce, d'accord. Alors, j'aimerais des exemples de ce qu'on peut, personnaliser, customiser Ça des peut être idées. la serviette de plage, le basique déjà, parce que la serviette de plage, c'est vrai que il y a la tendance maintenant, c'est d'avoir des serviettes avec deux côtés. Une éponge pour le côté absorbant. Bah là, on a une très belle pastèque, par exemple, voilà. Et donc un côté éponge et dessus, on peut effectivement mettre du tissu. Donc on coud les deux ensemble et on termine par des petits galons colorés comme on peut avoir là. C'est ce Ou que dans le j'avais cas de là. la photo, on a donc des applications de forme noire qui donnent l'illusion d'une petite pastèque. C'est assez rigolo. Grosse tendance des serviettes rondes. Alors là, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut juste du métré de tissu et terminer Est-ce qu'il par faut un galon, quand c'est même sympa. savoir un peu Un peu coudre, oui, c'est bien. Hein, ouais, c'est mieux. Si on la colle, on prend des risques quand Mais même. sinon, il n'y a pas des... Si, il y a des choses des thermocollantes, applications. mais Ça sincèrement, tiendra pas pour la très bien. plage, je pense qu'il faut vraiment coudre. Mais c'est simplement coudre ces deux formes l'une sur l'autre, alors rectangulaire ou ronde, ou voilà, la forme qu'on souhaite. Mais c'est vrai que la mode des serviettes rondes, c'est depuis quelques temps, on en voit beaucoup sur les plages. D'accord. Alors, autre accessoire qu'on pourrait éventuellement customiser pour commencer, ce serait le coussin. Oui, alors le coussin, vous savez qu'on met dans la nuque, là, quand on est bien pour se faire bronzer ou pour bouquiner. Alors le petit coussin, pareil, on peut donc coller des formes avec du tissu thermocollant, tout simplement, dans lequel on va découper des étoiles, des cœurs ou un mot, carrément. On peut écrire le nom de sa plage préférée.
hein, le nom Ça de peut son être pas amoureux. mal. Voilà, et au moins, on sait que voilà, c'est votre place et c'est votre serviette. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et aussi mettre des petits galons à pompons ou pas sur le bord pour terminer J'aime son beaucoup petit ça. poussin, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment la petite chose Mais facile vous à avez plein faire. de choses dans votre Oui, j'ai panier. mis des petites. J'ai amené de quoi faire des petits merveille. pompons pour vous montrer. Et puis Donc ça c'est aussi. quoi, des chutes de tissu? Ça, c'est des chutes de tissu, en fait. Et l'idée, c'est de s'en servir, par exemple, pour... là, je prends le cas de cette capeline, en fait. Moi, j'ai fait une petite tresse avec différentes chutes de tissu que j'avais. Et on peut, du coup, juste mettre un petit lien coloré autour de son chapeau de paille. Et ça fait quelque chose de simple. Alors, vous mais avez qui est découpé facile à des faire. bandes et on fait une tresse. Voilà, alors on prend 3 tissus différents. On peut Ouais. même prendre un ruban, un tissu à motif et un uni. On fait une grosse natte comme on natterait ses cheveux et on entoure autour de la capeline et c'est facile. Et il n'y a même et pas c'est besoin vite de le fait. fixer. Bah non, on fait son petit nœud et du coup on peut la Et ça sortir tient. à ses tenues. D'accord. Et à ses serviettes. Donc, le coussin, le chapeau. J'ai bien envie, moi, qu'on essaye de se lancer dans un atelier... Pompons. Pompons. Alors, pompons. Alors déjà, je vais vous montrer. Alors, des pompons, on peut en faire des gros, des petits. Alors ça, moi, j'ai une astuce, c'est d'acheter, enfin d'investir, parce qu'après, c'est vrai que ça peut amuser les enfants, avec ces petites choses-là qui sont des kits à pompons, en fait. Des kits à pompons, Célia. Alors, il y en a de différentes formes et de différentes marques, etc. Voilà, il y en a qui sont Les deux aimantés. s'assemblent ou pas du tout? Pardon? Ça s'assemble Alors ou voilà, pas du tout? voilà, pour faire un pompon, en fait, il faut mettre dos à dos ces petits kits-là. Alors pourquoi je vous parle de kits? Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tous du d'accord. coup la même taille. Et on peut, là, je vous montre sur des chapeaux, du coup, avoir exprès un petit, un moyen, un grand, ou 3 de la même taille, mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu fini, d'un peu joli. Alors, on les met dos à dos, comme ceci. Il y en a qui ont des petits trous, il y en a qui ont des petites aspérités. Et après, on prend donc... Je suis pas encore au point, hein, moi, sur le Faites kit pas à au point, pompons. Non, dos pas à dos, encore. dos à dos, dos à dos. Et après, en fait, l'idée, c'est d'enrouler son ça y est. morceau de laine, en fait, autour, comme ça, Ou pas. et de faire tout le tour. Alors, évidemment, je vais pas le faire en direct live, mais l'idée, c'est ça. Mais Si on le fait en direct live, Ça allez. prend beaucoup de temps? Ouais, enfin, il faut qu'on discute d'autres choses pendant ce temps. Puis moi, Mais après, par contre, je peux vous montrer ce que ça donne quand c'est fini. Alors là, d'accord. en mélangeant des laines de couleurs différentes, en utilisant du fluo, et on obtient des bons gros pompons mignons comme tout, qu'on va pouvoir accrocher sur ses paniers, sur ses chapeaux, où on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est de la laine... Ça, c'est de la laine qu'on trouve dans toutes les merceries, voilà, et qu'on peut donc choisir, colorer. Maintenant, il y a même du fluo, il y a plein de couleurs sympas pour l'été, et donc décorer les chapeaux. Là, je vous montre ce que ça fait. Et comment on va les fixer ensuite? Alors, 2 solutions. Soit on les coud en utilisant une grosse aiguille, on passe à travers la paille, soit sinon, avec un pistolet à colle chaude, on les colle directement sur le chapeau. Voilà. D'accord. Et ça va bien tenir? Et ça va bien tenir. Ouais, ça bouge pas du tout. C'est très solide. Après, voilà. Donc, je continue mon pompon. Je voulais me demander des parce que choses. je suis très curieuse de voir je vais vous comment vous montrer. allez Je fabriquer vais vous votre montrer. pompon. Mais les gabarits à pompons, on les trouve dans le commerce et c'est super parce qu'on peut même faire ça aux enfants. Et en principe, ils adorent ça. Voilà. J'avoue que c'est rigolo. Ouais. Et assez ludique. Combien ça coûte, ce fameux kit? Kit à pompons, 8 €. Et il y a 4 tailles différentes, du plus gros au plus petit. Voilà. D'accord. Et c'est à réutiliser, bien sûr, pour faire plein d'autres choses. Donc là, vous êtes venu avec plein de choses. Moi, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de ça Le aussi. napperon. Vous savez, le napperon de mamie? Oui, bah, qu'est-ce Voilà. qu'on va en faire? Alors, le napperon de mamie, moi, j'aime bien les teindre, en fait. Les Utiliser teindre. de la teinture à textile. On en avait parlé une fois, on pouvait teindre des choses. Et après, en fait, moi, je les applique sur les paniers, Oh, c'est très... Ouais, hein, et on coud. très joli. Voilà. Du coup, ça fait une petite variation encore différente. Et des c'est de la pompons. récup. Et c'est de la récup. Les grands-mères n'ont plus de napperon, mais vous avez des jolis paniers. Voilà, c'est une Ça, question on de peut aller choix. faire les puces. On en Aussi, trouve il y en a facilement. plein. Absolument. Ça coûte pas cher. Et pas hésiter à les teindre s'ils sont pas toujours en bon état. en bon état ou un peu jaunis, quoi. Voilà. Ah oui, donc là, on a une autre idée avec les petits pompons. Voilà. Et Alors, le cactus, est-ce que c'est le motif Bah, c'est le motif de l'été, on en avait parlé un peu en déco. indémodable. Donc sur les serviettes, sur les On peut paniers. se lâcher. Voilà, alors là, on peut les faire en tricotin. C'est aussi bien la mode Vous savez, le tricotin, En c'est tricotin. cette petite chose... Alors, j'en ai pas, malheureusement, pour vous montrer. Ça fait, en fait, des espèces de petits serpents de laine, en fait. Ça fait des tresses, en fait, et avec lesquels on peut écrire des mots. Donc, c'est la grande tendance D'accord. du panier avec des mots dessus écrits, avec du tricotin. Et après, il suffit de coudre sur la paille son morceau de laine. Voilà.
On en est où de notre pompon là? Ça avance. Je vais abréger pour vous Non mais je montrer vous en ça. prie, alors on était sur l'idée de recycler aussi, rien ne se perd. Ouais. Une petite initiative. Alors ça, ce sont vos créations. Toi. Oui, ça c'est voilà. Là, moi, c'est déjà quand même un peu J'ai bien plus travaillé. élaboré. Ouais, moi j'ai un dug de panier, donc je peux faire des choses comme ça. Mais voilà, après c'est vrai que c'est rigolo d'avoir pas le panier de tout le monde. Et moi j'aime bien utiliser des matériaux et là c'est des ex-voto mexicains pour décorer. Je trouve que c'est assez original. Alors ça peut être un motif à choisir. Et on n'a pas parlé de nos anciennes voiles de bateau. Exactement. Ouais. C'est là où je voulais en venir. Alors, en fait, il y a ça a commencé en Bretagne, en fait. C'est des jeunes filles qui ont qui ont récupéré des vieilles voiles et qui en ont fait des sacs de plage. Et je trouve l'idée géniale parce que c'est vrai que c'est des pièces uniques. Et voilà, ça peut être mouillé du coup et c'est ultra résistant. Et là encore, c'est des sacs de plage qu'on voit pas partout, quoi. Voilà. Qui plus est, quand on fait la vie dure à son sac de plage. Ben oui, mais on fait toujours un peu la vie dure à son sac de plage, surtout quand on a des enfants. Ben oui, voilà. forcément. Voilà. Alors voilà, donc là, on y est. On y est. On ouvre. Mais vous avez découpé pendant qu'on était en train de discuter. J'ai découpé. Je vais pas vous faire recommencer. Et après, voilà, on a ça. Alors après, il suffit d'égaliser comme chez le coiffeur pour avoir une jolie petite boule. Voilà. Mais voilà, c'est bien. Ah, merci Emmanuel pour mon pompon. Voilà, vous pouvez essayer d'égaliser tout ça. Ça va être ma mission là. Voilà. Oui, vous pouvez. Vous aviez déjà fait des pompons, Marine? Non, jamais. Bah mais... ouais. Alors, je vous laisse faire. Vous avez envie d'essayer? Allez, on va essayer alors. Alors, là, celui-là, il est aimanté. Alors après, il y a différentes... Donc en fait... Aimanté? Ouais, aimanté. Alors ça, ça s'adressait plutôt aux enfants quand on fait des ateliers avec les enfants. Ceux-ci sont bien. On peut les trouver dans les magasins de jouets. Et voilà, on fait comment des on choses fait pour comme découper alors après? Et après, on va passer son ciseau entre les deux. Donc il faut remplir tout ça, faire pareil avec l'autre. Et après, on découpe. Donc là, vous l'avez noué avec une petite ficelle en chanvre, là, parce que j'avais besoin. Mais on peut garder simplement la laine et utiliser la laine pour la passer au travers les accessoires. Et donc là, on fait passer les fils. Voilà, on entoure en fait. Soit on les met tous dos à dos et on fait à ce moment-là une rangée de pompons, soit on fait ça simplement, on fait un petit nœud et le tour est joué. Et après, il y a une autre manière de faire des pompons. Alors ceux-ci, on les appelle des pompons de tasselle. Et on peut faire tout le tour du panier aussi. Plus c'est coloré, mieux c'est. Il y a une tendance... Je suis extrêmement fière de mon pompon. Bravo Célia. Bon, ici, vraiment, on n'a pas envie de s'y mettre, mais qu'on a quand même envie d'avoir quelque chose de très personnalisé, on peut éventuellement faire un petit tour à l'Impérial Pop-Up. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Alors, l'Impérial Pop-Up, c'est la 2e saison. C'est à l'initiative de Bérangère et de Nathalie qui ont le Pink Banana, qui est un camion itinérant avec des fringues vintage. En fait, elles ont fait un appel à candidature aux créateurs de la région ajaxienne. Et donc, un jeudi une fois tous les 2 jeudis, Place Foch, à partir de 18h, il y a environ 10 à 15 créateurs qui viennent présenter ce qu'ils font de mieux. Et voilà, dans la joie et la bonne humeur. C'est donc la 2e édition. Ça a déjà commencé. Prochain rendez-vous 14 juin, allez, à partir de 18h. C'est noté. Merci infiniment Emmanuel de nous avoir expliqué comment personnaliser nos paniers de plage, nos chapeaux et même les serviettes. Demain, on va parler d'autre chose. On va vous raconter l'incroyable histoire de la lignée des Bokassa, qui était venu s'expatrier en Corse. Un personnage sulfureux qui sera dépeint par Olivier Biancogne et le petit descendant de l'empereur. Vous savez tout pour le programme de demain. Merci Marine. D'ici là, moi je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À vos pompons. Ciao.